Colisée, 1er siècle après Jésus-Christ. Deux 2000 ans plus tard, le mythe est toujours vivant. Nous sommes à l'endroit même où les gladiateurs entraient dans l'arène. Le spectacle pouvait alors commencer. Notre guide, la directrice du Colisée. Les gladiateurs allaient saluer d'abord l'empereur, qui était assis là-bas, dans la loge impériale. À côté se trouvaient les sénateurs. En fait, ils avaient les meilleures places, les plus proches de l'arène. Derrière, en montant, étaient placés les chevaliers, c'est-à-dire la bourgeoisie d'affaires. Puis venaient les maîtres d'école et leurs étudiants. Et enfin... Au centre se trouvait une arène d'entraînement. La discipline était de fer. Leur condition physique était l'objet de toutes les attentions. Les gladiateurs n'avaient pas le droit de sortir. Leur entraînement était très rude. Ils étaient suivis médicalement. Ils avaient une nourriture spéciale pour les maintenir en bonne forme. En fait, ils étaient traités comme nous sportifs aujourd'hui. Le public avait ses stars. Elles s'appelaient Astasius, Licentiosus ou Iaculator. Un des gladiateurs les plus célèbres qui participa à l'inauguration du Colisée fut Carpofolo. Il avait une force herculéenne, jusqu'à étrangler de ses mains les lions. Vivre dangereusement n'avait pas que des désavantages. On sait, d'après les textes, qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, la femme d'un sénateur abandonna son mari, ses jeunes enfants et une vie aisée pour suivre un gladiateur en Gaule. Un gladiateur qui avait presque 40 ans. Pour l'époque, il était assez vieux. Les textes nous disent aussi qu'il était déformé physiquement à cause de ses nombreux combats. Naturellement, c'était très mal vu de se comporter ainsi dans la société romaine. Ce fut un scandale énorme. Les Jeux ne se déroulaient pas uniquement au Colisée. L'autre grand lieu de la passion romaine, c'était le cirque Maximus. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien. Seule la forme du cirque a été conservée. Une toute petite partie des structures est encore en place. Le reste est enfoui sous la terre. Le cirque Maximus, l'un des plus grands édifices consacrés au spectacle jamais construit. Capacité 300 000 personnes. La piste faisait 600 mètres de long. Sa fonction, les courses de chars. Comme dans le film Ben-Hur, les chars tournaient comme cela, autour de l'arête centrale. Au total, 7 tours de piste, un jeu périlleux. Le cocher est attaché au char. Au moindre choc, c'est la chute, souvent mortelle. Ces courses passionnaient les Romains. Le vainqueur devenait un héros. Sa récompense, une palme et une forte somme d'argent. Les cochers étaient divisés en 4 écuries différentes. Les blancs, les rouges, les verts et les bleus. Ces courses donnaient lieu à des paris parfois très importants. On pariait les jours précédents sur le gagnant ou sur l'écart entre le vainqueur et ses poursuivants. Certains y ont laissé leur chemise. Des Romains se sont même suicidés après avoir tout perdu. De l'autre côté du Tibre, voici le Trastevere, un quartier aujourd'hui très à la mode. 2000 ans plus tôt, cet endroit avait également grande réputation, mais pour une toute autre raison.
C'était le lieu des combats navals. Ils se déroulaient dans un gigantesque bassin. À l'époque, il n'y avait rien ici. Nous sommes au centre du bassin où se déroulaient les naumachie. La naumachie, la version navale des Jeux du cirque. Des milliers de marins s'affrontaient sur de véritables navires de guerre. Ce bassin, construit par l'empereur Auguste, était 7 fois plus grand que le Colisée. Il était alimenté par un aqueduc construit spécialement. Les bateaux, eux, arrivaient par un canal relié au Tibre. Certains faisaient une vingtaine de mètres. Les spectacles organisés par l'empereur étaient remplis de magnificence et d'exubérance. On privilégiait avant tout ce qui était rare et pittoresque. Le but, évidemment, c'était de surprendre et donc de s'attirer les faveurs du peuple romain. L'empereur pouvait se permettre de tels jeux. Les caisses de l'Empire étaient pleines. Les fêtes les plus fastueuses avaient lieu ici, au Colisée. Et cela a laissé des traces. Dans ces caisses, voici les derniers ossements d'animaux mis au jour. Voici l'os d'un grand mammifère. Imaginez que l'empereur Trajan a fait tuer dans l'arène 10 000 bêtes sauvages pour célébrer l'une de ses victoires. L'empereur se devait d'être généreux envers son peuple. Au cours des spectacles, les empereurs offraient des cadeaux. Parfois, c'était juste pour amuser le public. Par exemple, il offrait des poils de chèvre. Mais le plus souvent, les cadeaux donnés par l'empereur avaient une certaine valeur, un certain prestige. Il offrait de la nourriture ou des animaux vivants. L'empereur savait aussi faire peur. Le Colisée était un des théâtres des condamnations à mort. On a longtemps cru qu'ici avaient été martyrisés les premiers chrétiens, une version aujourd'hui contestée. Ces supplices lassaient rapidement le public. Alors, pour capter son attention, tous les scénarios étaient permis. On se servait par exemple du mythe d'Orphée. D'après la légende, Orphée charmait avec sa merveilleuse musique les animaux. L'histoire se terminait bien. Mais dans le Colisée, l'histoire finissait plus mal. On obligeait les condamnés à jouer de la musique. On ouvrait les cages et les lions entraient dans l'arène. Et tout cela en musique. Eh oui, on peut imaginer l'horreur de la scène. Les combats de gladiateurs prirent fin au 5e siècle, alors que le christianisme était la religion officielle de l'Empire. Ce fut la fin du plus grand spectacle de divertissement de l'Empire romain. La fin d'une époque, celle du pain et des jeux.